C'est Papillade. Je fais une petite vidéo pour le clan pour montrer ce qu'est un nécrosant. Donc je suis level 54 en mode hardcore, hein, donc je vais quand même faire attention à ce que je fais. Je vais juste vous montrer très rapidement mon build. Donc j'utilise Vierge de fer indispensable pour récupérer de l'essence, puisque ça coûte 0 d'essence et on récupère 5 points par cible maudite à l'intérieur. En plus de ça, bon, ça fait quelques dégâts, mais ça c'est pas très important. J'utilise Brume de sang pour me sortir à chaque fois que je suis sous un contrôle que j'en ai besoin, puisqu'on est insensible pendant 3 secondes, on récupère de la vie, on monte sa fortification, et j'ai un objet qui est lié à ça, fait que les corps qui sont dispo explosent. J'utilise le golem, hein, qu'on peut voir ici, là, qui a un gros avantage, c'est qu'il a beaucoup de points de vie, qui fait de gros dégâts sur sa compétence active, hein, puisqu'on voit que la tranche, elle fait entre 6400 et 7900 points de dégâts. Et surtout, ça étourdit les adversaires et ça les rend vulnérables. J'utilise, bien qu'on soit en mode 100, une tempête d'os, parce que c'est l'ulti que j'ai trouvé le plus fort dans ce build, puisque j'ai conservé le golem. Et ça fait qu'il y a une tempête qui tourne, qui fait entre 6000 et 5000 et 6200 points de dégâts, mais surtout ça apporte 15% de temps de réduction tant qu'elle est active et 20% de chance de critique supplémentaire tant qu'elle est active. En plus de ça, je vous montrerai après, j'ai un objet qui est pas mal avec. Et évidemment, la saignée en attaque de base qui permet d'avoir des orbes de sang. Et quand je ramasse des orbes de sang, ben, euh, on gagne plus d'essence, la saignée fait fortification. Et la source de dégâts principale, c'est ça, c'est l'afflux sanguin. Alors à noter deux choses. D'abord, je suis à 7 sur 5 en compétences. Et j'ai l'objet qui fait que ça va exploser deux fois. Alors pourquoi il y a un petit chiffre dessous là 3? Parce que la cinquième, enfin la sixième, plutôt au bout de 5, la sixième garantie d'être accablante. Euh, Ici, c'est le passif du nécromancien 100 qui fait qu'au bout de 15 cumuls, qui est 15 secondes de passer en bonne santé, on a également la prochaine compétence de sang qui va accabler. Donc on va essayer évidemment de la conserver pour un afflux sanguin ou une baume de sang parce que c'est très efficace dans ces cas-là. Ensuite, j'utilise un légendaire qui fait qu'on peut augmenter de 30% les dégâts principaux de sa compétence principale. Donc ma compétence principale, c'est afflux sanguin, hein, c'est noté ici en vert à l'écran, en haut de l'écran. Et ça peut monter jusqu'à 30%, là c'est à 10. Et j'utilise également un légendaire qui est assez extraordinaire, qui augmente les dégâts de la prochaine compétence qui accable. Grosso modo, si on voit le stuff très 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 rapidement, il n'est pas oufissime, loin de là, hein, j'ai que 3700 d'armure, alors ça fait 45% de réduction à mon niveau, 1700 PV, c'est pas non plus ouf. Donc voilà, là on a un casque que j'ai gravé qui me donne une barrière quand je blesse une cible élite. Là c'est un unique qui fait que quand je ramasse des orbes de sang au bout de la huitième orbe, eh ben, je projette automatiquement un esprit d'os gratuitement. Ici, c'est ce qui me permet d'augmenter donc à 30% mes dégâts de ma compétence principale après avoir utilisé une compétence de base. Là, c'est Tempête d'os qui est qui me fournit une barrière, pardon, euh, qui fournit une barrière à chaque fois que je blesse une cible. Donc évidemment, ça me permet d'être sous barrière en tout le temps de la tempête d'os. C'est 5% de mes points de vie de base pendant 10 secondes. C'est vraiment pas mal. Là, c'est ce que je disais, quand je fais ma brume de sang, eh ben, je fais exploser des cadavres. Et en plus, je réduis le temps de délai de ma brume de sang. Sur mon arme principale, quand Tempête d'os peut consommer jusqu'à 8 cadavres pour augmenter la durée de 9,6 secondes. Ce qui fait que elle, là, au lieu de durer 10 secondes de mémoire, elle va durer 20 secondes. Ce qui est énorme en fait, la tempête, parce que ça va doubler les dégâts de la tempête, ça va me réduire de 15%, enfin ça va augmenter ma réduction de dégâts de 15%. C'est multiplicatif, hein, donc c'est pas 15% net en moins, évidemment, et ça augmente quand même mes chances de critique pendant 20 secondes de 20%. L'ensemble est excellent.
Donc ça, c'est la fameuse nova d'afflux sanguin qui explose une deuxième fois. J'ai un objet quasi perfect dessus, hein, le légendaire, puisque je suis à 42%, le minimum étant 40, de réduction de la deuxième afflux sanguin. Là, ici, c'est le petit bonus qu'on voit ici, qui est un objet que je viens de loot, qui fait que chaque pourcent de maximum de points de vie que je récupère au-delà de 100 s'ajoute et ça augmente mes dégâts de ma prochaine attaque accablante. Pour rappel, au bout de 15 secondes en bonne santé, j'accable. Ici, j'accable aussi à la partir de la 6e afflux sanguin. Et pour finir, les orbes de sang me permettent de remonter mon essence quand je suis en bonne santé. Voilà, donc ça c'est l'ensemble du build. Je ne vous ai pas montré ici ce que ça donne réellement, mais c'est ce qui est montré de l'autre côté, hein, la saignée ici, l'afflux sanguin avec l'option d'accablement, la brume de sang avec le fait de... À chaque fois qu'on accable, on réduit de 2 secondes de temps de recharge et on fournit une fortification. Ici, j'augmente les dégâts des cibles à proximité et je réduis les dégâts des cibles à proximité. La Vierge de Fer qui va chercher ce petit bout-là là, qui récupère de la vie et qui va chercher également de l'essence. Indispensable, sachant que ça maudit les gens et qu'on augmente les dégâts de 9% sur les cibles maudites. Là, j'ai pris la totalité des boosts de sang. Donc les vagues de sang infligent, enfin les compétences de sang infligent 15% de dégâts d'accablement supplémentaires et on double le bonus quand on est en bonne santé. Les coups de chance de blesser les adversaires avec des compétences de sang augmentent la fortification. Enfin tout va ensemble, hein, grosso modo. On retrouve ici 3 sur 5 en esprit d'os, ça vient directement des objets. Et je libère un esprit d'os tout seul au bout de 8 orbes ramassés, 8 orbes de sang ramassés. Le golem, monté au maximum. Un boost quand même qui est pris là, qui augmente la vitesse d'attaque du golem et de moi-même. Après 4 secondes en bonne santé, c'est le boost qu'on voit ici, vitesse d'attaque augmentée. Donc la tempête d'os, avec la réduction de dégâts et les chances de coups critiques. Et ici, on va également augmenter la réduction de dégâts de 18%, moins 2% pour chaque serviteur actif, on n'en a qu'un, donc on a quand même 16% qui viennent se rajouter toutes nos réductions de dégâts. Donc ici on a 16, là on a 15, là on a sur les cibles à proximité 9, donc voilà, il y a quelques cumuls quand même de réduction de dégâts, on est un peu obligé. Et là, une chose très importante, sacrifier les guerriers squelettes et les mages squelettes augmente le bonus de sacrifice de 60%. C'est important, évidemment j'ai sacrifié les guerriers squelettes en mode défenseur parce que je suis en hardcore, donc pour augmenter mes résistances aux dégâts non physiques. Sinon j'aurais pris, je pense, si j'étais pas en hardcore, le coup critique. Indispensable. Sur les mages squelettes, j'ai été chercher le sacrifice ici qui augmente de 40% les dégâts d'accablement. Pour rappel, on a 60% de plus sur ce bonus. Donc en fait, on n'a pas 40%, mais 64% de dégâts d'accablement augmentés. Donc en fait, on joue tout sur les dégâts de sang et de l'accablement. Allez, on est parti. Je suis dans un donjon. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, les dégâts bleus, c'est les dégâts d'accablement. Vous avez vu, c'est archi efficace, à peine rentré. Là, on voit que la prochaine, c'est dans 15 secondes. Et bientôt ici. Alors, en fait, j'ai fait très peu. Enfin, ça peut monter beaucoup plus haut, tout simplement parce que je n'ai pas de fortification pour le moment en place. Hein, tout simplement. C'est juste ça. Mais ça va, la fortification, en fait, elle vient tout seul. Hein. Donc là, on va mettre la Vierge pour récupérer de l'essence. Hop. Pareil, vous avez vu, mon essence, c'est la remontée à son maximum. La difficulté du build, entre guillemets, enfin, l'efficacité ou le côté où ça me fonctionne le moins bien, c'est en mono-cible. Mais pour ça, on utilise le golem qui va rendre vulnérable. J'ai pas sorti sur la corde, c'est normal. Hop, on remet la Vierge, on est full vie, et donc du coup on accable au maximum. Toujours bien penser à être full vie quand on va accabler, puisque les dégâts dépendent de la vie actuelle lors de l'accablement. Hein. Donc ça c'est très important. C'est très 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 important. Et le build est quand même safe puisqu'on est sous barrière. Je vais essayer sur un pool de monstres important lors du dernier tirage que je détruis. Je vais vous montrer l'ulti. Vous allez voir la barrière que ça fait, qui est impressionnante. C'est vraiment super sympa. Là vous avez vu on est à 7 esprits d'os. Donc le prochain
La prochaine horde de son que je vais trouver va me déclencher automatiquement. Là, c'est l'explosion de cadavre automatique, hein, c'est ce que je disais. Et puis pour finir, on va mettre l'ulti. Comme ça, vous allez voir combien de temps il dure. C'est impressionnant. Il consomme des cadavres tout seul. Et on fait des dégâts et on est sous barrière en permanence. On ne peut pas mourir. C'est un truc complètement aberrant. La barrière reste en permanence toute seule. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de risque de mourir à ce niveau-là. Je ne peux rien porter de plus. Donc voilà, c'était très rapidement, sans en montrer plus, le build que j'utilise aujourd'hui en nécrosant. J'avais sur le site de Camille, hein, puisque la vidéo sera sur le site de Camille, vous pouvez retrouver ce que j'avais prévu à l'origine. Je suis un petit peu en train d'y déroger, puisque j'avais pas prévu notamment de jouer la tempête d'os. Mais je trouve la tempête assez extraordinaire. Et tant que je suis là, je vais vous quand même montrer les paragons, mais comme je suis que niveau 54, il n'y en a pas beaucoup. Je suis juste parti comme ça en diagonale. Voilà. Et j'ai été chercher de la volonté pour avoir le plus 20% de dégâts maximum à ce niveau-là. La glyphe qui est ici est sans intérêt pour le moment. J'ai pas été chercher quoi que ce soit. Bon, elle n'est pas très intéressante pour le moment. Si ce n'est que à terme, là elle fait 2% contre les cibles proches. J'irai chercher de la dextérité dans la zone. Et ça permettra d'avoir 10% de réduction complémentaire contre les cibles proches. Voilà, c'était Papillaz de la guilde Aura Dream du clan de Camille. A bientôt pour une autre vidéo au besoin pour vous expliquer le build. Bonne journée.